journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure du journal, mesdames, messieurs, bienvenue, voici le sommaire. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dans son adresse devant la population de la ville de Tshikapa, dans la province du Kasaï, promis de s'impliquer personnellement pour la déchéance des titres miniers non en règle. Riva Kalimasi Lobumbe est décédé ce mardi à Kinshasa, opérateur culturel et acteur. Il a incarné le rôle de Mongali dans le film La vie est belle aux côtés de Papa Wemba en 1987. La République démocratique du Congo a commémoré le martyre de son indépendance ce mardi 4 janvier 2021 sur toute l'étendue du territoire national. Voilà, encore une fois de plus, bienvenue à vous tous. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, a dans son adresse devant la population de la ville de Tshikapa, dans la province du Kasaï, promis de s'impliquer personnellement pour la déchéance de titres miniers non en règle. Il s'y est de signaler qu'à Tshikapa, chef-lieu de la province du Kasaï, des carrés miniers sont occupés par des personnes sans titre. Images et commentaires. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dans son adresse devant la population de la ville de Tshikapa dans la province du Kasaï promis de s'impliquer personnellement pour déchancer des titres miniers non en règle. Il s'est de signaler qu'à Tshikapa, chef-lieu du Kasaï, des carrés miniers sont occupés par des personnes sans titre. Ces personnes sans titre interdisent à la population locale d'accéder aux ressources minières comme les diamants. La majorité des périmètres détenus par des particuliers sont inexploités et non en règle avec la loi. Pour rappel, les députés nationaux Guy Mafuta Kabongo, élu de Tshikapa, avaient déposé à l'Assemblée nationale au mois de mars de l'année dernière une question écrite à l'ancien ministre de Mines, Willy Kitobo, pour solliciter la déchéance de titres miniers non en règle avec l'État congolais. Et puis, comme vous l'avez suivi en titre, 63 ans après, la République démocratique du Congo a commémoré le martyre de son indépendance ce mardi 4 janvier 2022 sur toute l'étendue du territoire national. L'histoire de cette date remonte en 1959 où les émeutes ont été déclarées à Kinshasa, ex-Léopoldville, en pleine colonisation de la Belgique. Images et commentaires. La République démocratique du Congo commémore les martyrs de son indépendance ce 4 janvier 2021 sur toute l'étendue du territoire national. L'histoire de cette date remonte en 1959 où des émeutes ont éclaté à Kinshasa, ex-Léopoldville, en pleine colonisation belge. Cette date marque aussi les débuts des grandes revendications congolaises qui déboucheront à l'indépendance du pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo le 30 juin 1960. Selon de nombreuses versions de cette histoire, le 4 janvier 1959, à la suite d'un concours des circonstances qui a fait de rencontrer dans les mêmes périmètres et aux heures rapprochées les mécontentements d'un meeting que ses organisateurs tentaient d'annuler, la réception d'une foule de spectateurs qui sortaient d'un stade de football non loin du lieu, le saccage de nombreuses boutiques par de militants mécontents de la tentative d'annulation de ce meeting et la répression très brutale que la police pratiquait déjà pour taire les grands débordements liés au meeting. Selon l'histoire, le parti politique de Kasavubu-Wabako prévoit ce jour-là un meeting sur la place Imka à Kinshasa. Objectif n'est pas se faire distancer en popularité par le parti de Patrice Emery Lumumba UMNC qui avait organisé un meeting très suivi une semaine avant. Les jours du meeting, Kasavubu et le sien décident de l'annuler pour ne pas porter les responsabilités si troubles y avait, tant donné que les revendications d'émancipation étaient fréquentes en cette période et que les colons belges avaient mis en garde Kasavubu. Le public du meeting, plusieurs milliers déjà sur place, refuse toute annulation. Il commence à s'énerver, à casser et en s'en prendre aux colons. La police réprimera sauvagement ces incidents.
Cette situation va coïncider avec l'arrivée dans ce même périmètre de plusieurs milliers de gens qui sortaient du stade de Tata Raphaël après un match de football. La confusion, la casse et la répression vont s'aggraver. Les statistiques de ces événements ne seront jamais connues, mais les estimations font état de pas moins de 100 morts. Les revendications congolaises ne se calmeront plus jamais jusqu'à l'obtention de l'indépendance le 30 juin 1960. Restons toujours dans ce cadre pour vous dire qu'en cette date où le pays célèbre le 63e anniversaire de martyrs de l'indépendance de la RDC, le parti politique Abako, attendez Alliance de Bakongo, parti phare de cette lutte par le biais de son secrétaire général Jean Kainoa sur les ondes de Top Congo FM, a fait savoir qu'il était temps que sa formation politique ait une reconnaissance officielle. On l'écoute. Qu'est-ce qui enseigne qu'il y a eu des gens qui sont morts pour l'indépendance de ce pays? Il n'y en a pas. Pour le moment, nous avons un chef de l'État qui prend Joseph Kasavubu comme modèle dans la gouvernance. D'ailleurs, c'est ce qui a fait que la Bako adhère à la plateforme des forces politiques et sociales alliées à l'IDPS. De la même manière qu'il a fait pour avoir décoré l'ancien chef de l'État, Joseph Kasavubu, qu'il a pris comme modèle, comme héros national, nous sommes convaincus qu'il n'arrivera pas à la fin de son mandat sans penser à ce que le gouvernement de la République reconnaisse ces martyrs à travers un monument. Et de tous les ministres de la Bako qui sont passés à quelques endroits d'exercice de pouvoir, personne n'a été mal coté. Alors, si réellement on veut que ce pays change, pourquoi on ne peut pas recourir à la Bako dont les membres ont déjà cette discipline-là liée à la bonne gouvernance? On nous a dit que nous n'avons pas de députés nationaux, c'est comme ça que nous ne pouvons pas faire partie du gouvernement sans. Les gens qui ont été arrêtés sont déjà de la Bako. Pour question de mémoire et de respect à ces gens-là, en principe, on ne pouvait même pas demander, on devrait nous inviter pour dire il y a tel poste, donner un ministre pour que nous puissions mettre. Ça serait même un droit. Ailleurs, c'est comme ça qu'on respecte l'histoire du pays. Tout à fait autre chose à présent, les vieux démons n'ont pas fini de hanter les secteurs de l'enseignement supérieur et universitaire, comme par le passé. La nouvelle rentrée académique prévue pour mercredi 5 janvier 2022 sera sur fond de grève, comme annoncé par les enseignants des universités et instituts supérieurs du pays. Le gouvernement n'a pas anticipé les choses. Les revendications de professeurs sont restées lettres mortes. Indigné, le réseau des associations de professeurs des universités et instituts supérieurs du Congo a décidé de débrailler pour une durée de 21 jours renouvelable après évaluation. La décision a été prise au cours de la réunion d'évaluation de l'état d'avancement des démarches entreprises auprès des instances habilitées en vue de l'amélioration des conditions de vie et de travail de professeurs tenus le 3 janvier 2022. Le professeur des établissements d'enseignement supérieur universitaire public constate avec amertume la mauvaise foi manifeste du gouvernement qui, déplore-t-il, continue à maintenir dans les conditions de vie et de travail d'une précarité sans pareil. Par ailleurs, au sujet des récentes et précédentes nominations, le RAPUCO constate également que non celles-ci ne représentent pas les principes de promotion établis par le texte légaux et réglementaires, mais qu'elles se caractérisent par de mouvements du personnel de nature à compromettre la paix sociale chèrement acquis au sein de certains établissements. À la suite d'une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux, vidéo dans laquelle on pouvait voir un élément de la police menacer une dame, la police de la ville-province de Kinshasa a suivi de près cette affaire pour établir les responsabilités des uns des autres. Images et commentaires. Lundi 3 janvier 2022. Nous sommes à l'état-major commandement du commissariat provincial de la police-ville de Kinshasa pour une présentation au public, non pas des bandits à main armée, mais plutôt d'un agent de police et d'un conducteur de taxibus. Revenons en arrière pour vous rafraîchir la mémoire. Ces images qui ont fait le tour des réseaux sociaux ont poussé les Congolais à clouer au pilori l'agent de police 2e classe Simeon Bolembe, déjà désigné à la vindicte populaire par émotion.
Arrêté sur ordre du commissaire provincial de la police, le général Silvano Kassongo, qui lui reproche son manque de maîtrise et les menaces contre la dame en robe rouge, ce policier présenté sur la toile comme un démon ne l'est pas vraiment, à en croire le témoignage du conducteur du taxibus, en faveur de qui la dame en rouge est intervenue sans connaître l'origine des faits. La police est kanga parce que na sala qui deuxième bandi. Tant na sali deuxième bandi na moni voiture à la police et qui tipo interpeller na bandi kokima na kimi na tuti voiture à la police de na bandi na continuer lisu kokima na kimi na tuti wewe azalaki na kiliamo na sima. Tant na leki wewe PCR azotel misanga telema na zui ma nouvelle ona kitisela ka vitre nde na zokisaki PCR nelongi na continuer ka kokima nde na continuer kokima bongo la police pe elandinga ti eye kokanganga na bandal na virage ya pharmacie Mokonzi. Mama ayebaki likambo te parce que to utaki na la police musika nde yango eyaki kokangelanga na bandali yango mama wana abandaki koloba n'importe quoi azana tort parce que ayebaki likambo te. Les paroles blessantes proférées à l'endroit des policiers par la dame en rouge n'ayant pas été capturée, elle a donc été présentée comme une héroïne alors qu'elle ne l'est pas. Nazalaki trop émotionné kotala makila ya ndeko ndenge ezotanga et puis mama wana aye alobi ata policier azoki ekosala nini et avec le langage nalobaki nakoki pe kosalela yango te parce que ezalaki kanda bakonzi balimbisa ngai na langage oyo nalobaki wana. Le PCR blessé a été pris en charge pour des soins appropriés. L'agent auteur des menaces contre la dame en rouge et les conducteurs du taxibus qui a commis des infractions vont subir la rigueur de la loi. Mais aux Congolais de vérifier les faits avant de condamner les policiers qui souvent font l'objet d'obstructions pendant l'exercice de leur métier sans lesquelles nous ne serions pas en sécurité. Et puis en société, vous l'avez également suivi en titre, Riva Kalimasi Lobumbe est décédé ce mardi à Kinshasa, opérateur culturel et acteur. Il avait incarné le rôle de Mongali dans le film La vie est belle, aux côtés de Papa Wemba en 1987. Il est mort de suite d'une courte maladie, rapportent ses proches. Images et commentaires. Maman Dingari, j'ai une grande nouvelle. Nous voudrions officialiser les fiançailles de Kourou et Kabibi. Quoi? Avec un musicien? Jamais! Kalimasi Lobumbe Riva est décédé ce mardi à Kinshasa. Il était opérateur culturel et acteur. Il a incarné Mongali dans les films La vie est belle aux côtés des Papa Wemba, sortis en 1987. Il est mort de suite d'une courte maladie, rapportent ses proches. Dans les films, Mongali était le cousin de Kourou, joué par Papa Wemba. Il était au départ membre de l'équipe technique avant de rejoindre finalement le casting. Riva Kalimasi, également appelé Delo Pipo, avait déjà survécu à un AVC en 2016. Dans le casting de La vie est belle, plusieurs acteurs sont déjà décédés, dont Landou Tunzimbu, appelé Mamou, et Moro, Pepe Kale et Kankuka Songo, appelé Vwandou dans le film. Ngangura Dieudonné Mwenze avait annoncé en 2016 qu'il préparait la suite de ce film avec La vie est ici. L'avenir de ce projet est incertain à cause notamment de la mort de Papa Wemba, dont Riva Kalimasi Lubumbe était un grand ami. Dans sa vie professionnelle, Riva était également impliqué dans plusieurs productions congolaises, tant dans le cinéma que dans la publicité. En sport et en bref, en stage au Caire en Égypte, les léopards de la République démocratique du Congo affronteront le pharaon d'Égypte en amical international vendredi 7 janvier 2022. C'est ce qu'a fait savoir la Fédération congolaise de football association FECOFA, rappelant que le 21 léopards de la RDC se sont entraînés sous la direction du coach Daouda Lupembe. Mesdames, Messieurs, à présent la revue de presse. Merci de poursuivre avec la revue de presse. Forum des As note en grand titre. Délice Sanga dénonce l'instrumentalisation des clivages ethniques du tribalisme. Les replis identitaires ethno-régionalo clanique n'est pas une solution aux souffrances de notre peuple,
et ne constitue pas un discours politique ni valable ni légitime. C'est même une plaie dans notre démocratie qui doit être extirpée, ponctue les tonitruants d'Elysée Sanga dans son message de vœux de Nouvel An 2022 au peuple congolais. C'est faisant l'écho de soucis légitimes de la majorité silencieuse, les leaders du parti Envol, ensemble de volontaires pour le redressement de la RDC, notent que le processus démocratique n'a pas délivré les résultats de ses promesses. Moralité, le peuple congolais continue à égrener sa chapelle de souffrance. Poursuivons cette revue de presse avec l'agence congolaise de presse qui écrit pénurie de l'essence dans la ville de Bandundu. La pénurie de l'essence est observée depuis le week-end dernier dans de points de vente et de stations de service à Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu. Les gérants d'une station-service Engen de la place, Adolphe Ndouzi, a laissé croire que cette pénurie est due au manque d'approvisionnement de ce produit dans des stations par les distributeurs. Quant aux commerçants détaillants appelés communément Kadhafi, cette pénurie est causée par le retard de la livraison et approvisionnement de ce produit par le CEP Congo depuis près d'un mois et demi, a confié un détaillant de la place. Mesdames, Messieurs, terminons cette revue de presse avec ce titre de la radio Okapi. Les actions de la rue ne vont pas faire partir la MONUSCO, estime la société civile de Butembo. Ce n'est pas les actions de la rue qui vont faire partir la MONUSCO, a affirmé le premier vice-président de la société civile de Butembo Nord Kivu, Van Germain Katsiwa. Il réagissait lundi 3 janvier à la vive tension qui a prévalu l'avant-midi dans la partie nord de cette ville. En effet, de membres du groupe de pression Parlement debout de Fourou ont manifesté pour réclamer les départs de la mission onusienne. Ce n'est pas un secret dans la ville de Butembo, nous savons que tous les groupes de pression qui sont ici ont des représentants au niveau de l'Assemblée nationale et ces élus savent pertinemment que ce ne sont pas les actions de la rue qui vont faire partir la MONUSCO, a déclaré Van Germain Katsiwa. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à vous d'avoir suivi avec beaucoup d'intérêt cette revue de presse. Pour ceux qui nous ont pris en cours des diffusions, je vous convie à suivre dès à présent le rappel des principaux titres de ce journal. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dans son adresse devant la population de la ville de Chikapa, dans la province du Kasaï, promis de s'impliquer personnellement pour la déchéance des titres miniers non en règle. Riva Kalimasi Lobumbe est décédé ce mardi à Kinshasa, opérateur culturel et acteur. Il a incarné le rôle de Mongali dans le film La vie est belle aux côtés de Papa Wemba en 1987. La République démocratique du Congo a commémoré le martyre de son indépendance ce mardi 4 janvier 2021 sur toute l'étendue du territoire national. C'est par ici que s'achève les JT sur BCTV en cette date où on pense aux martyrs de l'indépendance. Portez-vous bien, prenez soin de vous, on se retrouve la fois prochaine, toujours avec le même plaisir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.